Bhagavatam. Premier chant, chapitre 7, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anatopashamam sakshan Bhakti Yogam Adoksaje Lokasajjanato Vidvams Saklem Sadvata Samhitam. Traduction. Réalisant que le pur service de dévotion offert au Seigneur était le seul moyen pour libérer les âmes de leur affliction, Vyasa composa dans sa miséricorde infinie et sans cause le Śrīmad Bhagavatam pour l'éternel bien-être du peuple qui demeure dans l'ignorance. Commentaire. Selon Srila Vishvamsari Thakur, Vyasa vit d'abord le Seigneur dans son aspect complet, avec toutes ses émanations. Il perçut son énergie interne avec ses différents aspects comme Vimala et Ukartsni, qui sont des manifestations de sa beauté. Il vit ensuite l'énergie externe Maya Shakti derrière le Seigneur, puis il aperçut dans le Seigneur la dévotion, l'élément principal et le plus puissant de l'énergie interne, qui peut détruire l'illusion causée par l'énergie externe. Cette dévotion découle de son énergie de miséricorde et a ainsi le pouvoir d'attirer le Seigneur. À travers toutes ces choses, Vyasa comprit ce qui pouvait sortir les âmes conditionnées de l'ignorance, cette maladie matérielle. Le remède étant le service de dévotion, car celui-ci peut détruire l'existence matérielle. Finalement, il rédigea l'écriture Vaishnava appelée le Śrīmad Bhagavatam, qui révèle tous ces sujets pour le bénéfice des âmes recouvertes par l'ignorance. Tous ces thèmes sont expliqués davantage dans les commentaires sur les prières des Védas. 10.87. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshul Umelitam Jena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilve Shesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Les dévots du Seigneur naturellement partagent l'intimité du cœur de Krishna. Et Krishna aime ses enfants, c'est un principe. Et il y a des enfants qui sont avec lui dans sa demeure, et puis il y a aussi ceux qui sont dans le monde matériel et qui souffrent. Tous les gens souffrent dans ce monde. Pourquoi ? Parce que au contact de l'énergie matérielle, qui est constituée des trois gunas, des trois modes, l'ignorance, la passion et la vertu, on développe une fausse nature. De la même manière que l'eau peut devenir solide en s'associant avec le froid. Et dans cette situation, l'âme ne peut pas se comprendre qui elle est en fait. Et c'est une grande souffrance de ne pas comprendre qui on est. C'est extrêmement difficile. Parce que on voyage avec des désirs qui sont simplement dirigés sur nous-mêmes. Le bonheur qu'on expérimente
et la souffrance. On va essayer de trouver des personnes qui nous donnent du bonheur et qui nous libèrent de notre souffrance. Et on est esclave intérieurement de cette condition, constamment. On accepte des personnes et on se sépare de personnes inspirées par cette recherche intérieure. Et malheureusement, plus on cultive ça, et plus on s'égare. C'est paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, mais comment c'est possible, puisque la personne que je vais avoir en face de moi me fait du bien. En fait, elle me fait développer une fausse nature encore, plus. Ça veut dire que quand quelqu'un nous aide dans ce monde, il nous fait développer une fausse nature, parce qu'on devient, associé avec l'énergie matérielle, vous comprenez ? C'est pour ça qu'on ne peut pas progresser dans cette situation-là. Et c'est très difficile à comprendre, parce que si vous dites ça à quelqu'un, il me dit, mais c'est un fou, cette personne en face de moi, elle me donne un bien fou. J'ai l'impression que c'est une miséricorde inconcevable. Et pourtant, à partir de là, on développe encore une fausse nature, et on pense que cette fausse nature, c'est vraiment réel, c'est vraiment bien, c'est merveilleux, et là, c'est parti. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que Krishna dit que échapper à son énergie matérielle, c'est presque impossible. Parce qu'à chaque fois, on va s'attacher à quelqu'un, on va l'aimer, mais puissamment, parce que l'amour existe. C'est ce qu'on appelle kama. On va, par exemple, une femme va être sur un torse d'un homme et elle va se dire je l'aime. Et tout ça, c'est une fausse nature qui se manifeste. Donc, en fait, toute l'aide qu'on reçoit dans ce monde, si quelqu'un n'est pas un pur dévot, en fait, ça nous mène à une fausse condition. Et cette fausse condition, bien qu'elle nous apporte sur le moment du bonheur, elle nous fera encore souffrir. Parce qu'à un moment, on ne peut pas comprendre qui on est, et c'est ça notre souffrance première. Parce que tant qu'on accepte une fausse condition, peu importe si elle est meilleure que l'ancienne, elle nous empêche d'accepter notre vraie condition et d'accéder dans le royaume transcendantal. Et c'est ça le problème. Et c'est presque impossible d'y échapper. Parce que tant qu'on recherche à régler notre problème pour une situation matérielle meilleure, alors c'est impossible. En fait, ce déclic, il peut être donné que par Krishna lui-même. Quand Krishna décide de délivrer quelqu'un, alors il se révèle à lui. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Une personne peut avoir l'expérience de sa vraie nature. Vous comprenez ? C'est-à-dire quand Krishna se révèle, vous êtes naturellement dans votre forme spirituelle et vous avez une expérience de votre vraie nature. Et à partir de là, cette expérience, bien sûr, elle n'est pas dans ce monde. Vous ne pouvez pas la ramener dans ce monde. Mais c'est tellement quelque chose qui vous allait bien, qui était tellement merveilleux d'une manière illimitée, comme un poisson qui nage dans l'eau, vraiment c'est votre élément, que quand vous revenez sur la plateforme matérielle, vous avez l'empreinte de la perfection. Et à partir de là, vous cherchez Krishna tout le temps. Et vous pouvez savoir quand c'est faux et quand c'est vrai. Vous pouvez avoir la discrimination. Pas avant, c'est pas possible avant. Quand vous avez une véritable expérience de Krishna, de Prem, après vous avez la véritable discrimination. Comme Parikshit Maharaj qui avait vu le Seigneur dans le ventre d'Uttara. Parikshit, il cherchait partout cette personne qu'il avait vue. Et partout où il allait, il se rendait compte que c'était pas lui, que c'était pas lui, que c'était pas lui. Et bien de la même manière, quand vous vous attachez à quelque chose dans ce monde, vous voyez, c'est tellement misérable. Mais si vous n'avez pas eu cette expérience, c'est impossible de faire cette discrimination complète. Parce que vous allez penser même que ça peut être Krishna, tout en contractant cette fausse nature. Alors bien sûr, c'est positif. On appelle ça la dévotion mixte. Ça veut dire que ça vous amènerait un jour à rencontrer Krishna, mais ça peut prendre plusieurs vies. Vous comprenez ce principe ? Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on va s'associer parce qu'on a besoin de quelque chose pour nous.
Alors que quand on a véritablement rencontré Krishna, on veut son plaisir. On a ressenti que notre nature, c'était parce qu'on était fait pour lui. Et c'est ça qu'on désire. Donc naturellement, on devient sans désir matériel, akinchana. Et c'est pour ça que naturellement, on peut avoir cette discrimination et pouvoir devenir libéré graduellement de l'énergie matérielle. C'est pas possible autrement. C'est impossible. C'est pour ça que c'est extrêmement rare un pur dévot. C'est extrêmement rare. Parce que même à travers, même une institution, on va avoir cette situation où on accepte quelque chose parce que ça nous fait du bien. Et ça, c'est pas la pure dévotion. On va progresser vers Krishna, mais ça va prendre du temps. Alors que l'expérience de Krishna, elle nous libère de ça. Elle nous libère de tout, l'expérience de Krishna. Même de la conception religieuse, en fait. Mais c'est extrêmement rare. C'est pour ça que quand les gens s'attachent, en fait, entre eux, plus ils s'attachent, plus ils redéveloppent une fausse conception qui est différente. Elle paraît meilleure, mais c'est encore une fausse conception. Et elle arrive l'être vivant au cycle des morts et de renaissance. Mais plus la conception est noble, plus elle est liée à la dévotion, plus elle permet à l'être d'en échapper quand même. Mais il y a quand même une fausse conception. Vous comprenez? La vraie conception, c'est l'atteinte de la swarupa, de l'expérience de notre vérité. Toute autre chose, c'est fausse conception. Et comment on pourrait développer une vraie conception avec quelqu'un qui est identifié au corps? C'est pas possible. Donc si on donne notre cœur et qu'on échange avec une personne qui est conditionnée, on retrouve une condition matérielle. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur il dit les seuls êtres qu'on devrait donner notre cœur, c'est des purs dévots. Parce que quand tu donnes ton cœur à un pur dévot, alors la fausse conception disparaît. Mais vous comprenez, c'est quelque chose de logique. Vous comprenez le point. Si vous donnez votre cœur à une personne qui est conditionnée, vous développez une fausse conception. Si vous donnez votre cœur à une personne qui est libérée, vous développez une vraie conception. Parce que la conscience n'est pas arrivée au même niveau. Même si quelqu'un sert Krishna, même si quelqu'un fait du mieux qu'il peut, mais s'il n'est pas libéré, ça reste quand même une fausse conception. C'est une conception religieuse. La conception qu'il a de Dieu, c'est une conception religieuse, c'est pas une conception réalisée. C'est comme ça. C'est pourquoi c'est pas facile ce monde. C'est vraiment pas facile. Comment y échapper? Seul le Krishna peut faire quelque chose. C'est lui qui décide en fait. Mais pour que Krishna décide de le faire, il faut qu'on ait le désir. Et les gens ont rarement le désir. La preuve, c'est qu'ils tombent toujours dans les mêmes pièges. Vous comprenez? C'est parce que en fait, le désir n'est pas encore assez pur, pas assez grand. Sans ça, on arrêterait de faire les mêmes erreurs. Mais on refait toujours la même chose, vie après vie. C'est quand même incroyable. On va se rattacher, on va refaire exactement les mêmes choses, on va mourir, on va recommencer. Tout le temps, 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 tout le temps. Donc, le point, c'est que Krishna est miséricordieux. Donc, il crée un système social, qu'on appelle Varnashram Dharma, en fait, qui n'existe plus dans l'âge de Kali. Maintenant, on l'appelle le Devi Varnashram. Ça veut dire qu'il crée une société où les êtres peuvent engager leurs compétences, leur conscience. Et à partir de là, ils peuvent progresser. Donc, le point, c'est qu'être une âme libérée, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais on peut au moins essayer dans notre vie, le plus possible, d'accepter Krishna dans notre vie. Par exemple, Bhaktivinoda Thakur nous donne des éléments pour que des gens qui sont, par exemple, dans la vie de famille, puissent véritablement
aller vers la vraie conception. On devrait accepter notre demeure comme celle du Seigneur, accepter le mari ou la femme comme les serviteurs du Seigneur et aussi les enfants. Et simplement prendre aucun plaisir, juste servir. Et là, à partir de là, la fausse conception disparaît. Mais c'est extrêmement difficile. Parce que ça veut dire qu'une personne, elle est sans désir matériel. Qu'elle n'a pas d'attachement juste pour le Seigneur suprême. Et que le couple, ils sont simplement des amis pour se libérer de la fausse conception. Alors c'est facile à dire, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que l'âme en elle-même, elle est faite pour être attachée. Elle est faite pour être attachée à Krishna, d'aimer Krishna. Donc automatiquement, quand elle n'est pas pure, elle est obligée de reporter ça quelque part sur quelqu'un. Et naturellement, c'est très difficile de vivre sans amour. Et à partir de là, si la personne n'est pas assez avancée, alors on va partager les choses parce qu'on a un sentiment d'attachement et automatiquement on développe une conception qui n'est pas complètement pure. C'est difficile. Donc, il faut prier. Il faut vraiment prier intensément. La miséricorde Nityananda Prabhu, la miséricorde Srimati Radharani, la miséricorde de notre Guru Parampara, Srila Prabhupada. On a besoin d'aide. On ne pourra pas tout seul. C'est impossible. Parce que Krishna est toujours derrière nous pour nous accompagner. Il ne nous forcera jamais. Mais si on le prie et qu'on l'autorise, vous comprenez? Si on l'autorise à changer notre vie, alors c'est possible. Si on prie sincèrement, Seigneur, je suis incapable de me délivrer de cette situation. C'est impossible. Je suis trop faible. J'ai cette fausse conception en moi, elle me pousse. Je peux rien faire. S'il te plaît, je sais que tu combles tous les désirs, mais sois miséricordieux avec moi. Arrête. Et fais en sorte que je puisse redevenir ton serviteur. Si on prie vraiment sincèrement, Krishna va agir. Il va nous aider. Vous savez, tout le monde a des tests. Les tests, des fois, on se demande, mais comment je vais pouvoir les dépasser? On a tous eu ça. Des tests tellement difficiles. On est des fois même à la limite de tomber. On est sur un fil. Et là, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? On hurle et on dit, Krishna, sauve-moi. Je ne peux pas aller de l'autre côté. Aide-moi. Krishna, à ce moment-là, agit. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à lui personnellement et complet, d'une manière complète, en s'abandonnant. Donc, notre fausse conception, elle peut changer que par une prière complète, par un cri d'amour, par des pleurs. Elle ne pourra pas changer autrement. Ce n'est pas une petite prière. Krishna, il est dans le cœur, il sait comment vous priez. Si vous venez simplement déguisé, il ne sera pas trompé. Mais si vous venez sincèrement, alors il viendra. C'est pour ça que les tests, ils viendront. Mais bon, le Seigneur sait aussi que peu importe le temps, il nous aura tous. Parce que lorsqu'on désire venir dans le monde matériel, un jour, on sera fatigué, on verra une prison. Un jour, vous regarderez par la fenêtre et vous direz, quelle horreur ce monde. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Tout est horrible. Et vous réaliserez, je suis dans une prison. Vous aurez vraiment cette réalisation que vous êtes dans une prison, incarcéré dans un corps. Ça viendra. Et vous verrez que tous les gens qui vous aiment, vous sentirez que c'est comme des tigres,
comme des gens qui vous forcent à rester dans ce monde, qui essayent de vous attacher à eux. Vous ressentirez tout ça. Toute la tricherie de ce monde. Krishna vous donnera la vision, la connaissance. Vous verrez toute la réalité de ce monde. Et bien là, vous prierez correctement. Là, la prière, elle vient. Parce que quand Krishna vous fait voir une telle vérité, eh bien vous avez envie d'en sortir. Ça veut dire que c'est très proche, la libération. L'amour de Dieu est très proche. C'est comme une miséricorde. Parce que il est dans le cœur. Et c'est lui qui donne le souvenir et l'oubli. Il peut tout faire voir. Il peut tout révéler. Comme révéler notre position éternelle, et comme nous faire voir notre position dans ce monde. Tant qu'on n'a pas vu ça, on n'a pas envie d'être libéré. C'est pour ça que Krishna, à chacun, un jour, je dis bien un jour, parce que ce n'est pas forcément le moment, parce que on n'est pas forcément assez sincère, mais un jour on pourra voir cette vérité. Et ce jour-là, quand on verra la réalité de ce monde, alors véritablement on aura des pleurs sincères, quoi. Comme un prisonnier, en fait innocent, quelque part, qui est enfermé dans une prison à vie, qui ne peut pas s'en sortir. Et là, il dira, Krishna, s'il te plaît, je suis ton associé, je veux être ton serviteur, je veux t'aimer. Libère-moi, s'il te plaît, j'en peux plus. Je ne fais pas partie de ce monde. J'en ai marre. J'ai pas de goût. J'en ai marre d'aimer des gens dans ce monde. J'en ai marre de me faire avoir. S'il te plaît, faites que je puisse m'attacher à toi. J'ai besoin de t'aimer. Avant, vous resterez dans ce monde. Tant que vous aurez envie d'aimer une personne dans ce monde, vous reviendrez. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. C'est pour ça que Vyasadeva, quand il a composé le Bhagavatam, il a composé un médicament. Si vous étudiez le Bhagavatam, c'est impossible, véritablement, de replonger dans le monde matériel, d'aspirer au bonheur. Parce que ça révèle toute la réalité du monde matériel, et aussi toute la vérité du monde transcendantal, comment le Seigneur vient dans ce monde et manifeste sa demeure. Donc on peut avoir le refuge, on peut sortir de cette prison, parce que la demeure du Seigneur, elle est aussi manifestée. C'est qu'une question de conscience. Donc on doit véritablement être sérieux dans notre vie spirituelle. Je comprends, c'est difficile de chanter, c'est difficile d'être dans cette société, parce que tout est à l'envers. Mais alors, est-ce que c'est parce que tout est à l'envers qu'on doit rester tout le temps à l'envers ? Il faudra bien commencer le chemin. Il faudra commencer à accepter notre réalité. De toute façon, une fois qu'on commence, on ne peut plus revenir en arrière. Même si c'est dur. Parce que qu'est-ce que nous apporte ce monde ? Qu'est-ce que nous apportent ces relations ? Allez, bon. Rien. Juste de la misère, de la souffrance, par au pas l'esprit. C'est pourquoi l'expérience et la réalisation de ce monde, à travers la connaissance du Srimad Bhagavatam, nous libère. Plus la connaissance spirituelle entre dans notre cœur, plus l'expérience de ce monde nous libère. Il n'y a pas le choix. C'est quelque chose, comment dire, qui s'harmonise. L'attachement pour Krishna et le détachement de ce monde. Mais souvent, ça commence par le détachement de ce monde, pour les gens ordinaires. Ça dépend à quel niveau de vie qu'on était, de dévotion dans les vies passées. Mais pour l'être ordinaire, ça commence naturellement par le détachement de ce monde. Et graduellement, l'attachement Krishna vient.
Pour ceux qui étaient déjà très élevés dans la vie spirituelle, Krishna montre d'abord l'attachement et après le détachement vient. Mais c'est la même voie d'une manière inversée. C'est difficile à comprendre, c'est comme ça. Ça dépend des vies passées. On peut comprendre ça, par exemple, quelqu'un qui était déjà un pur dévot dans ses vies passées, dès qu'il pratique, il voit déjà Krishna, en fait, directement. Il a le darshan de Krishna. Et donc, c'est l'amour qui l'attire. Il va tout accepter par amour. C'est par exemple, je prends souvent cet exemple, si un homme tombe amoureux d'une femme, vraiment amoureux, et qu'il veut la conquérir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renseigner ce qu'elle aime, et puis il va accepter tout ce qu'elle aime pour la conquérir. Donc si elle n'aime pas la cigarette, il va arrêter la cigarette, etc. Et de la même manière, quand un Vaishnav, dû à ses vies passées, il peut voir Krishna, il va tout accepter graduellement pour que ce Seigneur, en fait, revienne dans sa vie. Et donc, graduellement, Krishna va lui faire tout abandonner, tout. Il n'a pas le choix, parce qu'il veut Krishna, il veut Krishna. Et de la même manière, quelqu'un qui est moins avancé, parce qu'il souffre, parce qu'il n'est pas bien, mais parce qu'il a une certaine foi, alors il va accepter Krishna pour se débarrasser de la souffrance, mais ce n'est pas au même niveau, vous comprenez? C'est par intérêt au début. Il y en a un qui va vers une fausse conception de plus en plus réelle, et il y en a un qui a déjà vu sa vraie conception et qui va toujours vers elle. Vous comprenez? Donc c'est complètement différent. Mais le but, en fait, il est identique. Un jour, chacun atteint la perfection. Merci beaucoup.